Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te montrer l'une des attractions les plus touristiques de Turquie, d'Istanbul en tout cas. Je vais te parler des attaques des acteurs marketing. Tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu actives les notifications pour ne rien rater, des vidéos quotidiennes pour recevoir des conseils gratuits pour gagner de l'argent sur Internet, et on démarre. Est-ce qu'on démarre par la rue piétonne dans laquelle on est ou l'attraction la plus touristique de Turquie, d'Istanbul, là où il faut venir? Et alors je rigole bien entendu parce que ouais, on vient de marcher une demi-heure pour voir ça là. Un taureau. Un taureau. Bon. Alors je pense que Jenny, en anglais taureau ça se dit boule, mais je pense que Jenny est littéralement en train de prendre des photos de ce boule. Alors récemment, pendant qu'on se dirige vers un autre point touristique, je relisais une des interviews de plus de 20 ans avec l'auteur de bande dessinée Peter David, qui a fait l'incroyable Hulk, l'un des titres Marvel les plus vendus des années 90 quand même. Il a partagé beaucoup d'idées précieuses pour les écrivains dans l'interview, mais l'idée que j'ai préférée, c'était à propos des écrivains copieurs. Donc il disait, les gens se concentrent uniquement sur les éléments de surface, essaient de les émuler, puis sont surpris quand ils ne réussissent pas. C'est l'équivalent écrit de ce que font de nombreux artistes débutants, copier les éléments, copier les éléments superficiels d'un style et ne pas regarder les choses qui vont fonctionner dans son ensemble. Alors l'intérêt de tout ça, c'est que l'an dernier, un abonné a fait une observation sur ce phénomène et c'est particulièrement pertinent pour les personnes incapables de penser indépendantes qui non seulement me copient, mais qui copient n'importe qui d'autre aussi. Il a dit tout d'abord, j'ai enfin commencé à accumuler ma propre liste, mais la question urgente est de savoir combien de cons je continue de voir en essayant d'être des clones de Yann Le Gros. Je comprends le jargon de Yann est amusant, mais lorsqu'il est parlé par lui et uniquement par lui. Sinon, ça semble forcé et non naturel. Les gourous trop programmés exécuteront ces termes sans jamais savoir pourquoi ils ont travaillé en premier lieu. Faux cul de charlatan, de marketeur. Ils poussent les gens dans tes filets directement. Et je devrais probablement les reverser parce que les personnes qui essaient de me copier le font mal de toute manière et poussent ces gens-là vers moi. Mais en fait, je plains ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils sabotent également leur vente, leur marque et l'ensemble de leurs activités. Je ne comprendrai jamais pourquoi les gens veulent copier la personnalité d'une autre personne alors qu'ils ont leur propre personnalité. Mais bon, ben voilà, ils sont des acteurs marketing et ne sont pas forcément connus pour être particulièrement brillants. Donc, si tu veux approfondir ce sujet, ce que je te propose, c'est de cliquer sur le bouton jaune qui est en haut en bas, si tu es sur mon site internet, de cliquer sur le petit si tu es sur YouTube, ou le premier qui est dans la description, ça t'envoie vers une vidéo. Justement, cette vidéo, on va en parler marketing, on va en parler argent, on va Internet, on va parler de business, développer ton propre business avec ta personnalité. Donc c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir comment faire. Et figure-toi que c'est un truc que c'est tellement simple à faire, tellement facile à mettre en place, tellement rapide à mettre en place. Je peux pas te priver de faire ça. Moi, je suis pas là pour jeter la première pierre parce que moi aussi je faisais au début que de copier la personnalité des autres. Mais une fois que tu as compris que c'est la tienne qu'il faut mettre en place, et ben c'est autre chose. Et je vais te montrer comment te servir de ta personnalité pour te créer un business super rentable sur Internet. Donc tu cliques là ou là et je te retrouve dans l'autre vidéo.